Tout le monde sait que les rivières coulent vers le bas, toujours, jusqu'au jour où non. Le Mississippi a déjà brisé cette règle, et pas qu'une fois, c'est arrivé 3 fois. Le plus inquiétant, c'est que la prochaine fois pourrait être plus proche qu'on ne le croit. Imaginez une rivière comme une balle qui dévale une pente. Elle va toujours là où le terrain lui dit d'aller. Le Mississippi coule vers le sud. Le St. John's en Floride coule vers le nord. L'Ohio coule vers l'est. La Snake River coule vers l'ouest. Des directions différentes, même règle. La gravité gagne à chaque fois. Jusqu'à ce que quelque chose de plus fort arrive. À l'hiver 1811, quelque chose de plus fort est arrivé. Le sol sous le Mississippi s'est mis à trembler et n'a plus cessé pendant des mois. 3 séismes massifs ont frappé New Madrid l'un après l'autre. Ils étaient si puissants que des cloches d'église ont sonné à Boston. Pour référence, New Madrid est à environ 1800 km de Boston. Ça vous dit tout. Le sol ondulait comme des vagues, pas de simples secousses, mais des ondulations visibles, comme si la terre elle-même s'était changée en eau. Des gens à des centaines de kilomètres ont été éjectés de leur lit. Les secousses ont été ressenties sur une zone 10 fois plus grande que celle du célèbre séisme de 1906 à San Francisco. 10 fois! Des témoins ont rapporté avoir été projetés au sol, incapables de se relever. La terre n'arrêtait pas de bouger. Des fissures se sont ouvertes et ont englouti des cabanes entières. Les arbres se brisaient comme des allumettes ou étaient arrachés du sol. Puis, quelques mois plus tard, le 7 février 1812, le plus puissant a frappé et l'impossible s'est produit. Le fleuve s'est arrêté. Puis, il a coulé à l'envers. Pourquoi ? Rappelez-vous, la balle qui roule toujours vers le bas. Imaginez que quelqu'un construise soudain un mur géant au pied de la pente. La balle n'a nulle part où aller, alors elle remonte. C'est exactement ce qui s'est passé. La terre a soulevé le lit du fleuve, bloqué l'eau, et tout le Mississippi s'est inversé. Les scientifiques appellent ça un tsunami fluvial. Une vague qui n'a nulle part où aller, sauf dans le mauvais sens. Des îles ont disparu sous l'eau, des forêts entières sont tombées dans le fleuve. De nouveaux lacs sont apparus de nulle part. Prenez le lac Real Foot dans le Tennessee, 29 km de long, ou Big Lake dans l'Arkansas. Ou les Saint Francis Sunken Lands. Ils existent tous encore aujourd'hui, creusés dans la terre en une seule nuit. On voit bien que c'était un événement majeur. Mais qu'ont ressenti ceux qui l'ont vécu ? Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais les gens tenaient des journaux et écrivaient des lettres. On a donc des témoignages directs. Une femme nommée Eliza Bryan, qui vivait tout près, a écrit qu'elle entendait le fleuve rugir. Elle décrivait un ciel noirci par le soufre, des gens courant et criant dans toutes les directions sans savoir où aller. Le fleuve se retirait, comme s'il prenait une inspiration, puis revenait en rugissant dans le mauvais sens, projetant des bateaux à 400 mètres dans les terres. La ville elle-même s'est enfoncée de plus d'1 mètre dans le sol. Les habitants ont vécu dans des campements en bois pendant 18 mois, trop effrayés pour rentrer chez eux. La région était quasi déserte en 1812. Environ 1 millier de personnes ont perdu la vie. C'est beaucoup, mais ça aurait pu être bien pire. Par chance, presque personne ne vivait là à l'époque. Saint-Louis, la ville la plus proche, ne comptait que 5700 habitants. C'est ce qui l'a sauvé. Quand le sol a cessé de trembler, des villages entiers avaient été abandonnés. Un quart de siècle plus tard, New Madrid ne comptait plus que 450 habitants. Le séisme n'a pas seulement brisé le fleuve, il a brisé la volonté de tous ceux qui vivaient aux alentours. Si ces mêmes séismes se produisaient aujourd'hui, les spécialistes estiment environ 86 000 victimes, dont plus de 4 000 rien qu'à Memphis. 715 000 bâtiments endommagés, 7 millions de déplacés, 300 milliards de dollars de pertes. Et ça, c'est juste les bâtiments, sans compter les ponts, les autoroutes, les gazoducs, le réseau électrique. On pourrait croire que c'est un événement unique dans l'histoire. Ce n'était pas le cas. En 2005, l'ouragan Katrina a frappé. La tempête était si puissante qu'elle a repoussé les eaux dans les terres, inversant à nouveau le cours du Mississippi. Mais Katrina ne s'est pas arrêtée là.
Les digues protégeant la Nouvelle-Orléans, une ville située sous le niveau de la mer, ont cédé en plus de 50 endroits. Des milliards de litres d'eau se sont déversés. 80% de la ville s'est retrouvée sous l'eau. Certains quartiers étaient submergés sous plus de 4 mètres d'eau. Près de 100 000 personnes piégées, sans aucune issue. 1400 vies perdues, 125 milliards de dollars de dégâts. 95 000 personnes ont perdu leur emploi dans les 10 mois qui ont suivi. La tempête a mis hors service près d'1/5 de la production pétrolière du pays. Il a fallu des années, parfois plus de 10 ans, pour s'en remettre. Et l'aversion du Mississippi n'était que le premier acte. Puis en 2012, l'ouragan Isaac a recommencé. Le Mississippi a coulé à l'envers pendant 24 heures d'affilée. Une journée entière. Et Isaac n'était même pas une tempête sérieuse. C'était un ouragan de catégorie 1, le plus faible qui soit. Une tempête qui faisait à peine les gros titres avant de frapper. Et pourtant, le fleuve a coulé à l'envers. 17 000 maisons inondées, près d'1 million de foyers privés d'électricité et près de 4 milliards de dollars de dégâts causés par une tempête dont personne n'avait entendu parler 2 semaines avant. L'impossible s'est produit 3 fois et à chaque fois le monde a continué de tourner, classant l'affaire comme un phénomène isolé, puis est passé à autre chose. Mais la faille de New Madrid, elle, n'est pas passée à autre chose. Elle est toujours là, en ce moment même, faisant tic-tac en silence sous les pieds de millions de gens qui n'y ont jamais pensé. Les scientifiques estiment qu'il y a 25 à 40% de chances qu'elle produise un séisme majeur dans les 50 prochaines années. Et 7 à 10% de chances que ce soit aussi catastrophique qu'en 1812. Ça peut sembler faible, mais voyez les choses ainsi. Si on vous disait qu'il y a une chance sur 10 que votre maison brûle avant votre retraite, vous feriez quelque chose. Vous y réfléchiriez au moins. La plupart des gens de cette région ne le font pas. En fait, environ 90% des habitants de la zone n'ont aucune assurance sismique. Memphis compte de nombreux bâtiments en briques non renforcés, le genre qui s'effondre lors d'un séisme puissant. Certaines sources avancent qu'il y a environ 25 000 bâtiments de ce type, dont des écoles, des casernes de pompiers et des commissariats. Les bâtiments même vers lesquels on courait en cas d'urgence. Presque aucun n'a été renforcé. Selon certaines estimations, seuls 5% des bâtiments de la ville répondent à une norme antisismique. La région, ce n'est pas la Californie. Personne là-bas n'a grandi en faisant des exercices sismiques. Personne ne regarde le sol en se posant des questions, et c'est exactement ce qui rend la situation si dangereuse. La Californie a peur des séismes. Memphis, non. Memphis n'y pense même pas, et ça empire. Au moins, un grand pont routier et un pont ferroviaire enjambant le Mississippi ne survivraient pas à un séisme majeur de New Madrid, selon le département de l'Intérieur américain. Coupez ces ponts et vous coupez le pays en deux. Le Mississippi est la colonne vertébrale du commerce américain. Agriculture, fret, alimentation, tout ce qui transite par le centre du pays passe le long ou à travers ce fleuve. On ne répare pas ça en un week-end. On ne répare pas ça en un an. Alors imaginez, le sol tremble, Memphis plonge dans le noir, les ponts se fissurent et tombent dans le fleuve, les conduites de gaz se rompent. Des incendies se déclarent que personne ne peut atteindre car les routes ont disparu. 11 millions de personnes entre Saint-Louis et Memphis se retrouvent sans électricité, sans eau potable, sans moyen d'entrer ni de sortir. Et puis le Mississippi, qui coule au milieu de tout ça, ralentit, s'arrête et recommence à couler à l'envers. Pas à travers des terres sauvages désertes cette fois, mais en plein cœur d'un pays qui ne l'a jamais vu venir. On sait que c'est arrivé, on sait que ça se reproduira. La faille l'a déjà fait. Des preuves montrent que des séismes similaires ont frappé la même région vers 900 de notre ère, puis en 1450. Elle se moque de nos villes, de nos ponts ou de nos pipelines. Elle ne s'en est jamais souciée. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et en ce moment, la réponse à « sommes-nous prêts ?» est tout simplement non.